On ne finira jamais d'apprendre quand on fait le travail de l'agriculture. Et chaque agriculteur ou bien chaque fermier a ses réalités. Il y a des choses qui peuvent arriver sur ma ferme qui ne vont jamais arriver sur ta ferme. Et il y a des choses qui vont arriver sur ta ferme qui ne vont jamais arriver sur ma ferme. Donc, le fait de partager nos expériences nous permet à chacun de nous d'apprendre des autres au cas où tes réalités deviennent mes réalités. Et c'est ainsi que nous pouvons évoluer dans ce domaine. C'est ainsi que chacun peut apprendre de l'autre. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui se passe actuellement sur ma ferme, où ceux qui sont censés nous protéger deviennent nos bourreaux. Ceux qui sont censés nous protéger deviennent nos bourreaux. Et quoi faire, comment faire pour régler cette situation. Et ce que moi j'ai fait à mon niveau, je vous le dis, pour que vous me donnez aussi également vos expériences et que chacun puisse apprendre l'un de l'autre. Sans plus tarder, passons au vif du sujet après le générique. Si tu me découvres pour la première fois, mon nom c'est Sabi Aliati. Et sur ma chaîne, nous parlons d'investissement en général en agriculture nouvelle. Cette thématique te soit importante également, tu es au bon endroit. Abonne-toi à notre chaîne Ezagro, clique sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois que nous allons publier. Ensuite, partage-le au maximum pour qu'elle puisse atteindre un grand nombre de personnes. Ne pas surtout un pouce, ce qui permettra également à YouTube de suivre nos vidéos à plus de personnes. Ceux qui sont censés nous protéger plutôt sont devenus nos bourreaux. Vous savez, en temps, j'avais un problème sur ma ferme S2A où il y avait certaines souris qui viennent tuer nos pigeons, nos canetons. Donc, pour pouvoir pallier à cela, on a acheté plein de chats. On a des chats qui vont nous aider à éliminer ces souris. Et il faut dire la vérité, depuis qu'on a introduit les chats sur la ferme, ces souris ont diminué. Également, pour la sécurité de notre ferme, nous avons des chiens qui se promènent dans la ferme, qui permettent à limiter le vol. Et pendant la nuit, quand on se repose, au moins quand quelqu'un rentre sur la ferme, ils vont aboyer ça. Et des fois, ils chassent les gens qui viennent sur la ferme s'ils ne sont pas invités. Et ça nous aide énormément. Ça nous aide énormément parce qu'on ne peut pas faire ce travail tout seul, surtout pour les souris également. Mais malheureusement, la solution que nous avons trouvée, des fois, elle a ses limites également. Cette solution a ses limites parce que la dernière fois, on ne sait pas ce qui s'est passé et on a constaté qu'un de nos chiens a attaqué une pintade et il a dévoré. Il a dévoré la pintade. Et ça, on n'a quand même pas réfléchi. On n'a pas réfléchi parce que si les chiens qui sont censés protéger nos animaux se retrouvent contre nos animaux, nous sommes dans de beaux draps. Nous sommes dans de beaux draps. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et on a constaté que ces chiens aussi, ce qu'ils font des fois, c'est qu'ils vont des fois détruire, attaquer, parce que chez nous, ils ne le font pas d'habitude, mais ils vont attaquer les poules autres des voisins. Et les voisins se plaignent, ils viennent, quand ils viennent des fois, on est obligé de les dédommager. Et maintenant, ils se sont retournés contre nous. Donc, on a vu que on doit trouver une solution rapidement. On doit faire sortir ces chiens les chiens qui font ça. On doit les faire sortir de notre ferme. On doit les faire sortir de notre ferme. On doit les éliminer. On doit les éliminer purement simplement. Parce que s'ils vont commencer à attaquer ce que nous produisons, c'est fini pour nous. Et pour cela, nous avons acheté de nouveaux chiots. Et eux, on essaie de les dresser autrement. On essaie de les dresser autrement. On essaie de les dresser directement avec les animaux. Et on a essayé de couper le contact entre les anciens chiens et les chiots que nous avons actuellement. Ils n'ont pas de contact, pas du tout. Et ces chiots sont dressés parmi ces animaux. Parmi les canards, les pigeons, les poules, pour qu'ils grandissent avec eux, pour éviter cela.
Ça, c'est ce que nous avons. Et l'autre, c'est que nous avons un chat qui a commencé par attaquer nos pigeons également. Mais le problème, c'est que les pigeons qui sont dans l'enclos réservé aux pigeons, ils ne les attaquent pas. Ils n'attaquent même pas les grands pigeons, mais il y a certains pigeons qui ont fait des nids à l'extérieur de l'enclos, où les pigeons sont censés rester. Donc, eux, les partis manger leurs petits. Les partis manger leurs petits là-bas. Donc, actuellement, nous essayons de ramener tous ces pigeons dans leur enclos. Et ce que nous avons, c'est que notre enclos a besoin de réaménagement. On doit l'agrandir. Nous sommes en train de faire les travaux, on n'a pas fini. Mais ce chat aussi doit être sorti de notre effectif. Ce chat également doit être sorti de notre effectif. Parce que quand il le fait, il prend plaisir à cela, il risque de contaminer les autres et c'est fini pour nous. C'est fini pour nous. Donc, ce chat et ces chiens seront sortis de la ferme. Donc, ceux qui sont censés nous protéger, ceux qui sont contre nous, on doit prendre une solution rapide. Quand vous faites l'élevage et l'agriculture des fois, au niveau des animaux, ou bien au niveau du personnel également, vous devez oublier. Il y a des gens qui vont dire, oh, ces chiens, je les aime, je ne peux pas faire ceci. Alors que si tu ne le fais pas, ils vont détruire ta production. Donc tu dois choisir ce que tu veux vraiment. Pour ton métier, tu dois choisir vraiment ce que tu veux. Garder des chiens qui vont détruire ta production, ou bien éliminer ces chiens et prendre d'autres chiens et recommencer à zéro. Et c'est ce que nous on a pris comme solution parce que si ce chien qui est en train de faire cela, on ne sait pas s'il est le seul, on ne sait pas s'il est le seul, ou bien ils sont nombreux. Mais pour le moment, notre technique c'est de redresser ces nouveaux chiens et maintenant on va suivre les autres. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils n'auront pas de contact. Ils n'auront pas de contact. C'est très important. Et à la fin, on verra ce qu'il faut faire. Si vous êtes également agriculteur ou éleveur et vous avez eu une fois ce genre de problème sur votre ferme, quelle a été votre solution? Qu'est-ce que vous avez fait pour pouvoir pallier à cela? Ce que vous avez fait en commentaire va nous aider également à mieux pallier à ce problème que nous avons actuellement au niveau de la ferme et des arbres. Parce que, comme je le dis toujours, les échanges sont très très importants pour pouvoir évoluer dans cette communauté. Parce que c'est ça seul qui peut nous aider à essayer vers le haut, à éviter les problèmes et à mettre en pratique ce qui est bon pour chacun de nous. Si tu as aimé la vidéo, ne la garde pas pour toi, partage autour de toi pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Et cela peut aider aussi quelqu'un qui est dans le même problème. Et cela peut m'aider également parce que quelqu'un peut mettre ses expériences en commentaire qui vont m'aider à trouver une solution pour mon problème également. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne Jargon. Clique sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois qu'on publie. Ensuite, partage le maximum pour que un grand nombre de personnes. C'était Sabi et à la prochaine. Bye bye.